Hello tout le monde, c'est Alex de chez Weflow. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ajouter un filter sur un CMS de Webflow en utilisant les outils qu'offre FunSuite. Donc j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Nous voici donc à l'intérieur de Webflow. On va aller tout de suite créer un CMS qui va servir de catégorie. Donc on va lui donner le nom de catégorie de blog. On va le laisser comme ça. On va faire Create Collection. On va générer 5 items. On va lui dire catégorie de blog en un mot. Hop, on va générer. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va créer nos articles de blog. Donc on va écrire article de blog. On a besoin d'une image. On a besoin d'une description. Et on va avoir besoin d'un titre. Hop. On va sauvegarder et on va bien évidemment maintenant relier chacun de nos articles de blog à une multi-référence pour lui dire donc à quelle catégorie elle appartient. Hop, catégorie, on va mettre même l'accent et c'est parti. Donc catégorie, on va le connecter donc à catégorie de blog. On va sauvegarder et on va créer la collection. On va générer sample item, on va en mettre 20 et on va lui marquer This is article blogs. Hop, on génère. On attend un petit peu. Et voilà. Donc là, on est parfait. On va aller voir à l'intérieur si ça m'a bien créé. Donc voilà, mon article de blog est prêt. Donc j'ai bien mon image, ma description, mes titles et mes catégories. Donc c'est parfait. On va sauvegarder. On revient en arrière. Et on va donc aller juste connecter ce que j'avais déjà préparé à l'avance. Donc on connecte article de blog. On va modifier donc l'image, on va la connecter. Image, on va connecter le titre. On va connecter la description. Et voilà. Donc là, on n'est pas recommencé le build de notre filter. Donc ce qu'il est important dans la document de FunSuite, on nous explique qu'il faut intégrer le filter dans un formulaire, donc dans ce genre d'élément, form block. Voilà, donc on peut bien voir que j'avais déjà pré-setup un formulaire, mais je vais vous montrer exactement les styles que je lui ai appliqués. Hop, donc on va enlever, on va regarder à l'intérieur. Donc la première division qui est donc le blog, filter blog, ça c'est juste un nom que je lui ai donné. Je lui ai rajouté 2 rem de margin en bas, c'est vraiment pas très important, ça c'est à votre guise. Là j'avais mis un hide dessus que je vais enlever de suite. Et on va regarder comment il est créé à l'intérieur. Donc premièrement c'est un display flex, une direction que j'avais pas changé qui est horizontale et un align que j'avais pas non plus changé qui est left stretch. Et j'ai rajouté un petit gap de 1 rem. Ce qu'on va faire à l'intérieur c'est qu'on va aller créer notre collection list. Collection list, on va la connecter et on va la connecter à notre catégorie de blog. Maintenant on va donner un petit peu de style à l'ensemble. Donc on va l'appeler blog list collection. On va l'appeler wrapper. Blog list collection wrapper. Ensuite, on va appeler celui-ci blog list collection. Et lui, on va l'appeler content. Et le dernier, on va l'appeler blog list collection item. Voilà, donc là c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller mettre le deuxième donc en flex, direction verticale, donc ça c'est parfait. Et on va lui ajouter aussi un rem d'écart. Donc là c'est parfait. À l'intérieur, on va commencer à créer notre bouton. Et pour ça, on va ajouter un radio button.
On verra dans la documentation juste après. Mais ça, c'est un élément très important, c'est de bien faire un radio button. Si vous avez besoin de faire un filter, radio button. On verra toutes les possibilités qu'il y a après dans FineSuite. Donc on ajoute nos radio buttons, on va leur donner un nom qui va être blog filter button. Ensuite, on va aller sur celui-ci, on va mettre blog filter button et on va lui dire radio. Et le dernier, on va lui ajouter un blog filter button label. Là, on est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le checkbox, on n'en a pas besoin. Donc, on va l'enlever de suite. On va lui mettre un display none. Ensuite, on va aller modifier ici. On va mettre un petit peu de padding, mais on va mettre un padding régulier. On va mettre un rem donc de chaque côté. Hop, un rem. Parfait. Et ensuite, on va mettre point 5 rem en haut et en bas. Ah mince, oui, je me suis trompé. C'est pas grave, on recommence. Tac, on revient à un rem. Voilà, tac. Et là, on va remettre 0 en dessous parce que ça m'avait ajouté en natif 5 pixels. Et ça, c'est pas terrible. Donc, on enlève. On va changer le color. On va le faire passer en blanc. On va lui ajouter un border. Qui est quand même mieux pour pouvoir le voir. On va mettre un petit border radius pour que ce soit plus agréable. Hop, pour 25 rem. Et donc là, on est parfait. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller connecter donc le label qui est block filter button label. Hop, je vais à l'intérieur et ici on va modifier donc le texte. On va ajouter name. Tac. Donc là, on est parfait. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans la documentation de FineSuite. Donc on se rend sur la documentation de FineSuite. Je vous mettrai le lien dans la description. Quand vous êtes ici, vous faites CMS filter. Donc je vous invite à vraiment aller regarder l'ensemble de FineSuite Attributes parce qu'il y a énormément de choses. C'est vraiment une mine d'or. Et vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous serez vraiment pas déçus. Hop, donc on copie le script. On va aller le copier le coller à l'intérieur de notre heading de la page. Donc je l'avais déjà fait, mais on va le simuler, c'est pas grave, on va re-sauvegarder. Ensuite, on se rend une deuxième fois sur la documentation et on va aller donc sur l'étape numéro 2. Donc étape numéro 2, on nous dit de mettre cet élément en attribut sur notre collection list qui contient nos éléments. D'accord? Et avec une value de liste. Donc on va copier, on va s'exécuter, on va juste aller sur block list ici. On va aller dans les settings, dans custom attribute, on va ajouter ici l'élément liste donc avec la valeur liste pardon. Puis on peut passer donc à la suite. Deuxième élément, filter I want this form or from block. Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, de rajouter un form to have the filter UI element. Donc on veut bien que ce soit notre forme qui fasse le filter. Donc on va aller le mettre et la value c'est filters. Donc on revient sur notre filter, on va sur le deuxième élément, comme on peut voir c'était vraiment, hop, on peut voir tout en bas ici. Donc là c'est le premier élément du filter form et ça c'est le deuxième. Donc on va le mettre sur le deuxième, comme demande la documentation. On s'exécute, on va aller mettre donc l'attribut et ici on va écrire filters avec le S. Hop, on va aller sur la documentation une autre fois. Donc là on est bien, on va commencer le file identifier. Donc là on peut aller regarder, comme vous pouvez voir il y a une vidéo. Donc ça c'est très important. On nous dit de mettre donc sur une catégorie qui se retrouverait donc à l'intérieur de l'item, puis sur notre filter. Sur le name du filter pour pouvoir faire la relation, si vous voulez, entre le bouton et les éléments à l'intérieur de notre collection list. Donc on va le faire tout de suite. On va prendre le CMS filter, on va lui ajouter un identifiant, ce qui lui permettra de faire une relation. Donc là, on va aller donc sur
le label technologie. Et ici, on va aller lui ajouter un attribut. Tac, et on va lui dire que c'est catégorie. Hop, et donc ça, c'est avec ce petit mot-là que ça nous permettra de venir filtrer à l'intérieur de ces items. D'accord? Donc là, hop, je valide. Et comment on fait maintenant pour pouvoir faire la relation entre chacun des éléments et les items? Eh bien, il va falloir rajouter à l'intérieur de notre élément. Donc par exemple, dans le bloc item, ce qu'on va faire, c'est on va créer une div. Et dedans, on va lui ajouter une collection list. La collection list, elle sera tout simplement connectée à article de blog et la multi-référence qu'on avait mis à l'intérieur. Tac, on va l'ajouter. Donc là, j'ai bien ma multi-référence à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un texte bloc. Et ce fameux texte bloc, on va tout simplement lui donner le nom. On revient dans les settings, le plus, et on lui donne le name. Donc tout simplement, comme c'est les mêmes catégories, ça va lui donner leur nom qui est en relation avec ces filtres-là, avec cette catégorie-là. Donc là, c'est parfait. Pour pas que ça dérange, on va mettre cet élément-là en hide. Donc on va juste lui créer une classe hide. Et hop, on la met donc en display none. D'accord? On revient sur notre texte bloc et lui, il va falloir qu'il fasse la relation avec notre filter. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Pour faire la relation, on récupère ici. On se remet sur le texte bloc qui est à l'intérieur de notre item qu'on a mis dans la collection. On retourne sur les attributs. On colle et on va lui redonner le même nom. Ça, c'est très important par contre, c'est de vraiment remettre le même nom que ce qu'on avait mis dans le filter, d'accord? Donc là, on récupère. Pour pas faire d'erreur, on va copier-coller. C'est toujours mieux. On revient sur le text bloc. Ici, on remet notre value qui est donc catégorie. D'accord? Ça va nous permettre de faire la relation entre les deux éléments. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer ici. Et on a terminé cette partie-là. On va aller voir si ça fonctionne. On va publier. Hop, et voilà. Donc on va aller faire les essais tout de suite. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais évidemment, comme on voit pas les catégories, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le modifier juste pour l'exemple pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Hop, je vais remonter ça, par exemple. On va enlever le hide. Tac, et puis par exemple ce texte bloc, pour qu'on le voit un petit peu mieux, je vais juste lui mettre, on va juste mettre un white juste pour voir rapidement. Hop, la fonte, on va la passer en blanc. Tac, on va republier. C'est vraiment juste pour voir un petit peu mieux. On retourne sur le site web, on valide. Et donc on va faire un essai. Éducation, donc là on peut voir qu'on a bien éducation, 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 etc. etc. Donc ça fonctionne très bien. Donc c'est parfait, on voit bien travel, travel, travel. Donc c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever, on va remettre le hide dessus. Hop. Ça c'est mieux. On publie. On rafraîchit. Et donc maintenant, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un bouton juste avant qui nous permettrait donc de voir tout. Parce qu'une fois qu'on a filtré comme ça, on ne peut plus refaire en arrière et revoir vraiment l'ensemble de nos items. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un bouton dans notre formulaire, donc dans le filter. Hop, on se met ici. On va recréer donc un radio button, encore une fois. Un radio button. Hop, je le rajoute. On va le mettre juste avant. Bien évidemment, donc juste avant notre CMS. Ça, c'est parfait. Et on va lui redonner exactement le même nom que ça. On va pas s'embêter, on va aller le récupérer directement. Hop, on a le radio button ici. On va lui donner. Tac. Ensuite, on va prendre le deuxième élément. Ça, c'est sur le checkbox. On va le mettre donc ici. Et le dernier élément, le label. Hop. On va le mettre
ici. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on peut lui donner un nom nous-mêmes. On va lui marquer voir tout. Et on va retourner dans la documentation. On va descendre un petit peu. Et pour utiliser le voir tout, on va utiliser la propriété clear. Donc comme on peut voir, when this element is clicked, it will clear all active filters. Donc c'est exactement ce qu'on veut. To clear filter category individually, look at the available clear option below. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre l'attribut CMS filter element clear. Donc là, on va le récupérer. On va se mettre directement sur le block filter button ici. On va lui ajouter l'attribut. Hop. Et ici, on va lui mettre donc le clear. Comme on peut voir dans la documentation, clear. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si ça fonctionne correctement. On va publish. On retourne sur la documentation. Donc hop, on peut voir que j'ai bien un petit mouvement qui se passe. Et si je clique sur voir tout et que c'est pas connecté à FineSuite, ça fera rien du tout. Et là, on voit bien que j'ai eu un petit sursaut. Donc ça a bien, là par exemple, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Si je fais le voir tout, j'ai tous mes éléments qui sont revenus. Donc c'est que le clear fonctionne très bien. En revanche, maintenant, on n'a pas de possibilité de voir sur quelle catégorie je suis. Il nous faudrait une catégorie, un état isActive, ce serait l'idéal. Donc c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. On va aller ajouter un isActive. Et là, on va lui changer tout simplement son état. Donc le isActive sera avec un color noir. Et le background, en revanche, sera en blanc. D'accord? Donc là, c'est parfait. Ça, c'est pour le isActive. Donc on va l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin sur ça. Donc faire attention si vous faites cette manière-là, c'est de bien aller garder un endroit où vous avez votre état du bouton avec le isActive au cas où vous viendriez à supprimer ou à effacer les éléments qui ne sont pas utilisés sur le site. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la documentation. Et ici, en descendant un petit peu, voilà, Option Active Class. Donc on va aller dessus et on nous dit en fait de rajouter tout simplement une classe active de cette manière, puis en rajoutant sur le label l'attribut, puis le nom de la classe qu'on va utiliser en value. Donc on va utiliser celui-ci, on va retourner là, on va mettre donc, sur le label comme demandé, on descend un petit peu, on va faire un attribut en plus, on va le mettre ici, et on va écrire is active. On va publier. On va retourner sur la documentation, sur le site web, pardon. Et on va essayer. Donc là, on peut voir que ça fonctionne très bien. En revanche, quand je viens effacer, j'ai donc pas mon bouton voir tout qui lui est en isActive. Malheureusement, la classe isActive ne fonctionne pas sur le clear. Donc pour faire face à ce petit problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit bout de code que je vous laisserai évidemment du coup à l'intérieur de la page. Vous n'aurez plus qu'à le récupérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enlever celui-ci parce qu'il ne sert plus à rien dans ce cas-là. Par contre, on va aller tout de suite ajouter, parce qu'on sait au moment du rafraîchissement de la page que le voir tout, c'est ce qu'on veut en état naturel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre, on va lui prévenir que ce bouton-là, c'est le is reset. D'accord? C'est celui-ci qui, hop, reset. Non, en revanche, reset, oui. D'accord? Et on lui dit que de base, il est en isActive. D'accord? Donc c'est le is reset isActive. Donc ça va nous servir à ça. Et on va aller juste chercher un petit bout de code que j'ai et que je vais vous donner de suite. Hop, on revient ici. On va dans la home. On descend un petit peu et on va coller ça à cet endroit-là. Donc je vous explique rapidement ce qu'il fait. Donc déjà, il va aller me récupérer tous les blocs filter button, donc tous ces boutons-là.
Et ensuite, il va vérifier au clic. Il va vérifier si lien isReset. Si le isReset 1 isActive, alors il fait quelque chose, il add class ou il remove class. D'accord? Donc vous, ce que vous avez juste besoin de faire, c'est d'abord de suivre la structure que j'ai fait, c'est-à-dire de rajouter bien sur votre clear le isReset, puis ensuite créer un état actif. Et à partir de là, vous collez juste ce petit bout de code. Vous modifiez si vous avez besoin de changer le nom de votre bouton, ce qui est fort possible. Donc pour ce faire là, si vous avez besoin, vous avez juste à changer ici le nom de la classe et ça fonctionnera partout. Donc là, on va sauvegarder, on va publier et on va retourner sur notre site web. On va réfléchir, donc on a bien notre voir-tout ici, les lifestyles fonctionnent très bien et le voir-tout fonctionne aussi très bien. Donc là, c'est parfait, on arrive au bout de cette partie-là. Et ce que je vais faire, c'est pour éviter que la vidéo soit vraiment trop longue, je ferai une partie 2 où dans cette partie 2, on verra comment intégrer à l'intérieur de notre filter form un input search qui permet donc d'aller rechercher en tapant sur le clavier nos items directement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on se voit très vite pour la partie 2.